Et bienvenue à vous dans ce taroscope d'août spécialement dédié à votre vie intérieure, au message de votre âme, à ce que votre intuition cherche à vous dire. Vous savez, si vous connaissez mon approche de la vie et ce que j'essaye aussi de vous transmettre dans les guidances et les coachings, c'est que si l'intérieur va bien, alors l'extérieur a des chances aussi d'aller bien. Donc toujours vérifier si on est dans l'axe, si on est aligné, si on est à l'écoute de son intuition. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce taroscope pour le mois d'août. Je me suis dit que ça pouvait être nécessaire. Je pense refaire d'ailleurs ce format, peut-être même tous les mois. Mais là, vu ce qui a été mis en avant, mis en lumière pour le taroscope signe par signe auquel vous avez déjà eu accès il y a quelques jours, je me suis dit, bon, je crois que ça vaut le coup de creuser un peu, que vous ayez peut-être plus de profondeur en fait, tout simplement. Donc, je vais partir signe par signe. Je vous invite à aller voir dans la minuterie parce qu'en fait, je sais que c'est pas du tout dans l'ordre des signes. Voilà, on n'a pas respecté la roue astrologique ici. J'ai été un peu, j'ai suivi mon intuition comme d'habitude. Donc, allez voir dans la minuterie et on va découvrir ensemble les cartes. Je sais pas ce qui se cache, je sais pas par quoi on commence. Vous le saurez avant moi. Voilà, allez, c'est parti. Donc, roulement de tambour, nous commençons avec les balances. Et ben voilà. Donc, les balances, alors le fait, je le précise, que votre signe tombe en premier ne veut pas dire forcément que votre vie intérieure est plus importante pour vous que les autres signes. Je préfère préciser. Voilà. Donc, que vous soyez balance, ascendant balance ou lune en balance, il y a peut-être une info ici importante pour vous. Alors, déjà, quelle est la première information ? On a la princesse de coupe et l'as de denier. Donc, on a ici l'idée de ne pas attendre ce que vous considérez être le bon moment. J'ai l'impression que là, on nous parle d'un frein que vous avez à l'intérieur de vous, donc quelque chose qui vient se mettre en contradiction peut-être avec une intuition, qui serait de dire avec cette princesse de coupe, j'attends de me sentir bien, j'attends d'être dans de meilleures dispositions, j'attends un élément spécifique avant de me dire c'est bon, je fonce, j'y vais. Dans l'as de denier, qui est un nouveau départ professionnel ou plus globalement matériel, nouveau lieu de vie, etc. Ok ? Donc vous attendez quelque chose qui à mon avis n'arrivera pas. C'est une manière aussi que votre cerveau a pour vous maintenir dans l'état où vous êtes et de vous faire croire que les choses doivent se passer d'une certaine façon, c'est-à-dire que vous devez aller bien avant d'entreprendre quelque chose, alors que apparemment, ça serait plutôt l'inverse, ça serait parce que vous allez entreprendre que vous allez vous sentir mieux et que ça va vous aider à évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la triade ? Voilà, vous voyez, on a la carte de l'initiation qui nous indique effectivement que vous avez ce truc-là à comprendre, que vous attendez certainement que quelqu'un vienne un peu vous sauver, vienne vous donner la solution, vienne vous permettre de vous sentir en paix, dans la sérénité, etc. avant de franchir un cap qui vous semble très important parce que avec un as de denier, on est sur ce que moi j'appelle en coaching des actions impactantes, donc des actions qui changent vraiment les choses dans votre quotidien. C'est pas juste j'ai fait à manger, ça c'est une action du quotidien, c'est une action banale qu'il faut faire certes, mais voilà, l'action impactante, c'est je déménage, je me lance à mon compte, ça c'est impactant. Vous voyez, il y a vraiment avant, après, le changement est radical. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui demande à être vécu, qui demande à sortir, et il n'y aura pas de bon moment en fait. Voilà, c'est vraiment, donc ça c'est une croyance qui peut peut-être vous aider. Le seul moment qui existe, celui qui est disponible en fait, c'est maintenant, et c'est le meilleur moment. Voilà, le meilleur moment ça a toujours été maintenant et ça sera toujours maintenant. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il faut vous lancer. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner maintenant, mais il faut vous lancer maintenant. Initier les choses, commencer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute par-dessus ? On a la papesse. D'accord. Je vais vous remonter les cartes après. Et l'as de denier.
Ok, donc là, on vous le redit encore peut-être autrement, mais ce sont des cartes conseils qui sortent pour vous permettre de comprendre ce qu'il y a dans votre tête. Bon, ça c'est là, hein. On a compris que vous avez cette résistance, que vous espérez que les choses soient peut-être dans de meilleures dispositions pour vous lancer. Et là, on vous dit, bah non, en fait, votre intuition, qui est représentée par la papesse, vous dit déjà depuis un petit bout de temps que vous pouvez commencer à vous lancer. Et vraiment, je fais une grosse nuance là-dessus parce que je sais que votre mental, je suis habituée, hein, je suis coach, j'en vois tous les jours des personnes qui vivent ce que vous vivez. Il y a une grande problématique avec ça au niveau du mental quand on n'a pas la maîtrise de son mental, quand on se laisse avoir par des peurs, quand c'est peut-être la première fois qu'on met en place un gros changement de vie par soi-même. Vous pourriez vous trouver dans la situation où votre mental va vous faire croire que demain, ça y est, va falloir prendre la décision la plus incroyable de votre vie et demain, il va falloir se mettre en mouvement pour faire ci, pour faire ça, pour faire ci, pour faire ça. En fait, le mental, il n'accepte pas le changement. Il faut déjà être très très clair là-dessus. Il ne va jamais l'accepter. Donc c'est à vous de forcer ce processus. Ensuite, votre mental va essayer de vous faire croire que tout va arriver en même temps, que ça va être l'horreur, que vous allez nager au milieu d'un océan d'inconnus et de choses à faire et que vous allez être débordé. Non. Il y a une manière de changer en restant en sécurité et c'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est que on n'a absolument pas à se mettre en danger dans le changement. Sauf quand on attend le dernier moment, là c'est déjà trop tard, on est déjà en danger. Là voilà. Si vous attendez un événement traumatisant, si vous attendez de vous prendre un mur, vous n'aurez pas le choix que de réagir dans l'urgence et donc de faire effectivement beaucoup de choses last minute parce que c'est comme ça, quoi. Faut bien vous sortir de l'ornière. Et donc là, c'est très douloureux, ça demande une énergie colossale, c'est très très fatigant évidemment et on fait en général les mauvais choix parce que dans l'urgence et la pression, l'intuition, elle franchit pas trop le cap de nos neurones, de nos synapses, ça passe pas. Ok, on s'entend plus penser ou réfléchir dans l'urgence, on fait comme on peut. Voilà. Donc il y a ceux qui ont un bon instinct de survie, puis il y a ceux qui s'écroulent aussi. Hein. Voilà. Donc là, il s'agit de ne pas attendre que les choses deviennent trop difficiles pour vous par rapport à ce sujet-là, qu'il soit professionnel ou matériel, et de vous mettre en mouvement. C'est peut-être déjà quelque chose que vous avez fait, hein. C'est peut-être juste une confirmation que vous êtes en train de prendre ce chemin et que c'est super. Mais vraiment, dites bien à votre mental s'il vous agace et donnez-lui d'ailleurs un petit surnom. Moi j'adore, le mien je l'appelle Gérard, hein. Mon mental il s'appelle Gérard parce que je trouve que c'est un prénom ridicule. Désolée pour les Gérards s'il y en a. Hein, voilà, c'est mon opinion du prénom, je suis désolée. Mais en fait ça me permet... bon maintenant j'ai plus besoin parce que voilà, mais il y a quelques temps, mon cerveau pensait encore que de me lancer dans quelque chose, ça voulait dire tout faire tout de suite. En fait, le cerveau n'arrive pas à déterminer qu'il y a des étapes. Donc, c'est important de vous rassurer, de venir dire à votre tête, mais c'est bon en fait, ok, on se lance, mais on va pas tout perdre du jour au lendemain, on va rien perdre du tout en fait. On va juste y aller progressivement, d'où la chose essentielle de s'organiser, de prévoir, les étapes au moins que vous pouvez voir, parce que dans un changement de vie, il y a plein d'étapes où c'est dernière minute, parce que c'est comme ça, parce qu'il y a des impondérables, des choses qui peuvent débarquer un peu de je sais où, et puis voilà. Il faut faire quand même avec les inconnus, hein, ça c'est clair. Mais il y a plein de trucs sur lesquels on peut se préparer, qu'on peut commencer à mettre sur le devant, quoi. On peut se dire, voilà, j'ai ma to-do list, j'ai ça et ça à faire avant le temps. Et je le fais. Ok ? Donc, étape par étape, un pas après l'autre. De toute façon, c'est la seule méthode qui réussit pour faire les choses, encore une fois, en se sentant en sécurité, pour pas que le mental s'emballe dans des peurs irrationnelles et compliquées. Et voilà, et ça va fonctionner comme ça pour vous. Ça, c'était le message de votre intuition, le message de votre âme. J'espère que ça aura fait sens pour vous. J'espère que c'est déjà quelque chose que vous faites parce que quand on ne le fait pas encore et qu'on est seul avec sa tête, ça peut être compliqué. N'hésitez pas si vous voulez à prendre un rendez-vous pour un coaching. Ça pourrait être nécessaire si vous sentez qu'il y a une échéance qui se rapproche et qu'en fait vous vous figez ou qu'au contraire vous faites tout et n'importe quoi. Parce que ça c'est vraiment le fonctionnement...
on a chacun nos manières de gérer les urgences. Et voilà, soit on se fige, on fait plus rien, soit au contraire on en fait trop et on s'éparpille, on fait n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est quand le mental est pas bien géré. C'est une forme de sabotage. Même quand on croit qu'on fait quelque chose, si on en fait trop, si on va dans tous les sens, c'est la même chose que si on n'avait rien fait au final. Sauf qu'en plus on est épuisé. Voilà, c'est tout pour vous les balances, mais j'ai envie de dire c'est déjà pas mal. Donc je pense que le message a été clairement exprimé. Dites-moi en commentaire si ça correspond à la situation que vous vivez. Et voilà, on se retrouve dans une autre vidéo ou en guidance personnalisée ou bref, où vous voulez. À bientôt, merci, très très bon mois d'août. Alors, on continue avec les Sagittaires. J'allais dire les taureaux, mais non, Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous? On a... Waouh! Le 6 de bâton et le mat. Donc, votre âme, votre intuition cherche à vous dire que vous êtes en train de franchir un cap important et qu'il faut comme persévérer. Alors, je pense que vous avez déjà envie de persévérer. On a quoi ici? D'accord. Ce sur quoi vous êtes en train de retrouver votre liberté, parce que c'est la thématique avec le mat, c'est celui qui commence un vrai nouveau cycle de vie, c'est-à-dire que c'est pas forcément une action qui est posée, c'est plutôt un nouvel état d'esprit. C'est je fais confiance en fait, et là je crois que c'est je me fais confiance. Je pense que vous apprenez à vous faire confiance à vous, à savourer votre propre succès avec ce 6 de bâton, à reconnaître votre valeur, ce dont vous êtes capable. Et on vous encourage à continuer parce que là, vous êtes en train de vous autoriser un cycle de vie différent dans lequel la pénitence pourrait ne plus faire partie de l'équation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par pénitence? Alors vous connaissez certainement sa définition plutôt religieuse. Il s'agit effectivement de ça. C'est comme si pendant une certaine période de votre vie, alors peut-être pas depuis votre naissance, mais en tout cas pendant une période de temps qui a pu s'écouler sur un nombre d'années conséquent, on nous évoque ici la possibilité que vous vous soyez mis en retrait, comme si vous n'étiez pas méritant, méritante, comme s'il fallait toujours que vous accusiez le coup, que vous preniez peut-être même des coups pour les autres, comme si une partie de vous croyait que vous aviez peut-être plus de force, ou que c'était normal que vous encaissiez plus parce que, quelque part, c'était votre rôle. C'est un peu dans la notion de sacrifice aussi ici. La pénitence, sur le principe vraiment religieux, c'est d'aller essayer de racheter ses péchés. Et faire pénitence, c'est quand on a fait quelque chose de mal. Et donc, on va se confesser, on va faire pénitence, on va se priver un peu d'eau, de nourriture, on va venir créer en fait un manque à l'intérieur de soi pour compenser les erreurs qu'on a pu faire. Et ici, en fait, c'est comme si vous pensiez que vous aviez fait une erreur, vous pensiez peut-être que vous dérangiez, ou vous avez peut-être fait quelque chose pour de vrai qui n'allait pas. Mais j'ai un gros doute parce que si jamais vous avez fait quelque chose qui n'allait pas, si jamais vous avez abusé d'une situation ou fait du mal à quelqu'un, je pense que là, vous avez quand même grossi le trait. Vous n'êtes pas complètement non plus responsable. Par exemple, je pense à une situation assez classique dans le cadre d'une rupture amoureuse. Admettons, vous avez passé quelques années en couple et les dernières années, vous étiez ensemble pour ne pas faire de la peine à l'autre, parce qu'en fait, vous avez peut-être même plus de sentiments, mais vous restiez quand même, parce que l'autre, était accroché, était en amour, et donc vous disiez, voilà, on est habitués l'un à l'autre, on se connaît, donc pourquoi pas continuer. Et là, admettons que vous avez pris la décision de quitter cette personne, vous pourriez vous sentir presque redevable, vous pourriez vous sentir coupable. Alors que vous n'avez pas forcément voulu lui briser le cœur, s'il n'y a plus assez de sentiments, si c'est juste la vie aussi. Et peut-être que cette personne a également fait quelque chose pour que vous ne soyez plus amoureux ou amoureuse d'elle. Vous voyez? Donc, voilà. Là, je pense qu'on vous invite à regarder votre vie et
à définir que c'est 50-50 en termes de responsabilité. Alors parfois c'est un peu plus, hein. Mais même en admettant que vous soyez vraiment une saloperie finie et que vous ayez fait beaucoup de tort à quelqu'un, il y a un moment où il faut sortir de la culpabilité, il faut travailler dessus, il faut peut-être se pardonner à soi d'avoir été une ordure, et puis aller voir l'autre peut-être pour lui demander pardon, vous voyez, mais il y a un moment où ça se termine. Même si vous avez fait vraiment quelque chose de pas bien, vous devez pouvoir passer à autre chose. Et pour moi là, il n'y a pas vraiment quelque chose de pas bien qui s'est passé. En tout cas, vous l'avez peut-être vécu comme ça, mais avec le 6 de bâton, moi j'ai plutôt là une personne devant moi qui ne reconnaît pas ce qu'elle a essayé de faire. Elle ne reconnaît pas sa valeur, elle ne reconnaît pas sa capacité à s'adapter. C'est comme si, je reprends l'histoire du couple, vous aviez vraiment tout essayé. Vous aviez essayé de vous adapter à ce que l'autre attendait de vous. Mais sans résultat en fait. Vous voyez ? Donc, bon, bah oui, vous êtes parti. Oui, il ou elle est peut-être un peu triste. Mais, bah voilà quoi. Hein. Ça fait pas de vous un monstre. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute là-dessus pour les Sagittaires? On a un 3 de bâton. Et on a un 2 d'épée. D'accord. Ok. Et on a le mat. Vous avez vu, il revient encore. Ok. Ça va peut-être être un petit peu long pour vous à digérer. C'est ce que ces cartes nous disent. Comme si... c'est étrange, mais je vous dis ce qui me vient. Et puis vous en ferez bien votre recette après à vous. Admettons, vous n'avez pas réussi à faire fonctionner un couple précédemment. Parce qu'il n'y avait peut-être juste pas assez de sentiments, que vous n'arriviez pas à les faire grandir et que voilà. Et du coup, ça s'est arrêté. Il y aurait fort à parier que vous gardiez en profondeur le même fonctionnement, mais que vous l'adaptiez différemment. C'est-à-dire que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, ou vous l'avez peut-être déjà rencontré cette personne, et vous n'allez plus être dans les mêmes dispositions, vous n'allez plus envisager les choses de la même façon, vous allez vous dire, cette fois-ci, je m'oublie pas, cette fois-ci, si j'ai plus de sentiments, j'accepte, et puis ça sera terminé, cette fois-ci, je me suradapte pas à l'autre. Mais en fait, vous pourriez quand même le faire, mais par un autre biais. C'est étrange ce qui me vient en tête. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire du coup, parce que c'est pas facile à expliquer. C'est comme si le mécanisme en profondeur restait le même, mais que dans vos actions, effectivement, vous changez. Vous ne faites plus les mêmes choses. Par exemple, là où avant... vous vous adaptiez, admettons, l'autre aimait faire du piano, et donc vous êtes mis au piano aussi, pour essayer de lui faire plaisir et pour essayer de créer du lien et en espérant que les sentiments allaient débarquer. Ça n'a pas marché. Dans votre future relation, vous dites, moi je fais pas de piano, hein, j'aime pas le piano, donc je ferai pas de piano. Si toi t'aimes le piano, c'est ton affaire, mais voilà, faudra pas me le demander. Donc quelque part on pourrait se dire, c'est chouette parce que vous commencez à poser vos limites, vous dites ça j'aime pas, et il y aurait une façon de ne pas se fondre dans l'autre, mais vous allez vous fondre dans l'autre d'une autre façon, par un autre biais, qui est peut-être pas lié aux activités, qui est peut-être pas lié à ça, mais... Finalement, vous allez quand même un peu vous oublier. Vous voyez le truc ? Mais pas de la même façon. Et j'arrive pas encore à voir cette façon-là. Je pense qu'il y en a peut-être trop aussi. Des façons de s'oublier. Ouais, c'est ça, hein. On a la carte où vous allez quand même vous sacrifier pour l'autre. Alors, est-ce que par exemple... Ah, ça, c'est une possibilité, ça. Si l'autre a un projet qui est génial à vos yeux et qui est génial aussi aux yeux de l'autre, vous pourriez vouloir aider cette personne parce que vous vous dites mais c'est trop bien, c'est un super projet, ça a énormément de sens, moi je peux pas le faire de mon côté parce que c'est peut-être pas trop mon domaine, mais je le soutiens, je suis là pour lui, dès qu'il y a quelque chose à faire pour ce projet-là qui est dans mes capacités, je le fais. Et du coup, en faisant ça, en fait, vous vous réoubliez. Mais vous le faites cette fois-ci avec enthousiasme. Voilà, c'est ça. Ça y est, c'est bon. Ah, mon cerveau, on est le matin là. Je tourne la vidéo, il est à peine 9h. J'ai pas... Voilà, hein. Faut m'excuser. Donc, on est dans cette idée qu'avant, ça vous coûtait
de vous adapter. Maintenant, ça ne vous coûte plus de vous adapter, mais vous continuez à vous oublier. Voilà. C'est sympa, hein? Donc on voit bien que vous menez des actions, on voit bien que vous regardez beaucoup plus loin, mais vous risquez de vous faire avoir par la même chose. Alors ça, c'est un truc qui arrive souvent quand dans le fonctionnement, alors ça c'est dans le Human Design, je ne sais pas si vous connaissez cet outil, enfin bref, j'abrège. C'est le fonctionnement intuitif, l'autorité intérieure, exactement comme ça qu'on l'appelle dans le Human Design, qui est émotionnel, relié au plexus. En fait, les gens qui ont une intuition qui passe par l'émotion, ça va être soit des émotions très basses, soit des émotions très hautes, et en fait, il faut jamais se fier à ça. Un excès d'enthousiasme, un excès de déprime, ne jamais agir pendant ces moments-là, parce qu'en fait, vous allez croire que c'est votre intuition parce que vous avez une émotion qui est oulala, ou au contraire, ah, c'est trop nul. Vous allez prendre une décision en fonction de ça, et en fait, c'est l'écueil. Il faut pouvoir agir sans stress, sans pression, dans une neutralité absolue au niveau émotionnel. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous avez du mal à gérer la neutralité émotionnelle et que vous pouvez vous laisser embarquer et vous oubliez tout autant qu'avant, même si vous n'en avez pas l'impression parce que c'est beaucoup plus fun, mais vous vous oubliez quand même. Voilà. Ok. Donc, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal pour les Sagittaires. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a parlé. Si vous voulez poursuivre en guidance question unique ou guidance carrément spirituelle personnalisée pour creuser plus encore, n'hésitez pas, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Voilà. Et à bientôt. Ciao. C'est parti, on continue avec les béliers. Bienvenue à vous les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour définir cette situation dans votre vie intérieure? Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Alors, on a un 6 d'épée, d'accord, et un 7 d'épée. Oui, je me disais, oui, c'est bien des épées. Ok. Y aurait-il un petit peu trop de réflexion? C'est comme si vous cherchiez à fuir. Ouais, c'est ça pour moi. Il y a une fuite vis-à-vis de quelque chose que vous ne voulez pas voir. En même temps, c'est plutôt logique de fuir ce genre de choses-là. Le 6 d'épée, c'est vraiment... je crois que je me protège. Je crois qu'en ne me confrontant pas à la situation, c'est bon pour moi. Sauf que le 7 d'épée nous dit, non, c'est pas bon. Parce que, en fait, il faut que ce soit découvert, ce truc-là. Il faut que ce soit mis en lumière, mis en mots. Enfin, voilà, faut déterrer ce machin. Parce que c'est pas bon que ça reste dans l'ombre. Et on va pas pouvoir continuer à juste zapper. Non. Ça me fait un petit peu penser, vous savez, quand... alors je sais pas si vous le faites, moi ça fait des années que je le fais plus, mais en tout cas je pense qu'on a tous quand même l'idée de ce à quoi ça ressemble. Quand on est par exemple dans le canapé devant la télé et qu'on zappe d'une chaîne à l'autre. C'est un petit peu comme si vous zappiez dès que vous avez cette thématique que vous voulez pas voir, vous voulez pas vous en préoccuper, vous dites c'est pas très grave, je peux faire comme si ça n'existait pas, de toute façon j'ai peut-être pas trop la main là-dessus, donc on laisse tomber. Et en fait vous zappez et vous finissez par vous rendre compte que toutes les chaînes, c'est le même programme, c'est le 7 d'épée, c'est le truc qui va être visible. Donc je pense que autant arrêter de fuir parce que ça va devenir finalement trop visible et vous n'aurez plus aucun autre programme disponible. Vous allez vous retrouver obligé d'être confronté à quelque chose en particulier. On va essayer de comprendre quoi. On a la carte de la méditation. D'accord, donc c'est quelque chose qui a l'air quand même de venir entraver votre paix intérieure. Mais j'ai l'impression que vous n'en avez pas complètement conscience. C'est un petit peu étrange. C'est comme une forme de stress, vous savez, comme... Voilà, on sent qu'il y a un petit truc là qui vient taper à la porte. On sent qu'il y a quelque chose qui... Ah bon, c'est là. Mais ça fait pas tant de bruit que ça, donc c'est pas trop dérangeant. Mais ça vient vous empêcher de méditer. Donc finalement, la meilleure façon de trouver ce que c'est de méditer. Parce que normalement, ça devrait rappliquer. Vous allez vouloir vous poser, et là... bon, peut-être... D'abord les premières pensées parasites liées à votre journée, liées à ce que vous avez pu dire ou faire, voilà, les premiers trucs. Et ensuite,
quand vous allez vraiment vous mettre en état de méditation, vous allez sentir que vous ne pourrez pas passer un certain stade sans être confronté à ce truc-là que vous ne voulez pas voir et qui à ce stade est connu. Hein. C'est-à-dire que vous savez que ça existe, mais vous pensez pas que ça a énormément de conséquences et vous ne le vivez pas forcément mal. Vous voyez, c'est pour ça que c'est un petit peu... ça joue un petit peu avec vos nerfs quelque part, parce que il y a des sujets où on sait qu'on fait l'autruche, on sait que c'est vraiment compliqué, donc on veut pas y aller voir. Là, vous savez que vous faites l'autruche, mais vous vous dites, je fais l'autruche sur un sujet qui de toute façon est sans importance, donc ou qui a un tout petit peu d'importance. Donc vous minimisez, je pense, beaucoup les choses. Pourquoi on a l'ermite et on a le 9 d'épée. Ah, c'est vraiment beaucoup plus sérieux que ce qui n'y paraît. Ouais, c'est sérieux là, c'est sérieux les gars, on va faire ce qu'il faut là. Hein. On va pas oublier de méditer, c'est important. Donc, l'ermite, c'est celui qui est un peu comme la carte de la méditation qu'on avait tout à l'heure, pousse à l'introspection. Je pense que vous avez besoin peut-être de repos, mais ça va au-delà de ça. Ouais, c'est vraiment de trouver en vous l'origine d'une inquiétude, d'une angoisse, quelque chose qui est stressant, mais que vous ne ressentez pas comme du stress. Alors peut-être que ça peut se traduire autrement. Par exemple, peut-être que vous mangez différemment en ce moment, que vous mangez beaucoup moins ou beaucoup plus. Peut-être que vous grattez quelque part, peut-être que vous avez, je sais pas moi, rien, enfin pas forcément quelque chose, vous voyez, pas forcément d'eczéma, mais que ça vous gratte quand même. Il peut y avoir votre corps qui essaye de vous dire, il y a un truc qui bug, il y a un truc qui va pas, et il faudrait vraiment, là il n'y a pas d'autre choix, c'est la méditation, l'introspection. Faut vous poser en fait. En vous disant, ok, je suis prête à accorder de l'importance à ce détail qui, pour l'instant, me semble complètement anecdotique. Je me pose dessus parce que bon, le 9 d'épée, on peut pas trop passer à côté. Et la problématique, c'est qu'on a le 9 ici, le vrai 9, c'est-à-dire l'ermite, qui nous indique que y a effectivement quelque chose qui vous stresse fortement, qui n'a pas encore passé complètement la barrière de la conscience, et qu'à court ou moyen terme, ça va venir vous impacter. Ça va venir vous chahuter en fait dans votre vie intérieure, dans votre cheminement. Ça, à un moment donné, ça va prendre trop de place. Et je pense que ça serait important de ne pas attendre cet instant où vous serez submergé et d'y aller dès à présent, quoi. Ouais. Ouais. Parce que là, du coup, Aleister Crowley, dans ce tarot, il exprime le 6 d'épée comme étant la science. Et le 7 d'épée comme étant la futilité. Ce qui n'est pas du tout la façon classique de les interpréter. Mais néanmoins, j'ai pas pris ce tarot pour rien. Donc on pourrait effectivement considérer que vous y réfléchissez à ce truc-là, mais que vous le considérez comme futile, inexistant, anecdotique. Et donc vous en préoccupez pas tant que ça. Et pour autant, si vous arrêtiez d'y réfléchir et si vous commenciez à ressentir, et ben là, ça irait beaucoup mieux. Donc là, je pense que vous avez vraiment un truc hyper simple à faire, c'est-à-dire caler un moment dans votre emploi du temps et méditer. Donc il y a plein de manières de faire. Je crois, je sais même plus s'il est encore accessible. J'avais créé un document sur la méditation. Je sais plus, ça fait des années que je l'avais fait, je sais plus trop s'il est encore à jour ou pas. Donc allez voir sur mon site internet, dans la boutique, c'était un truc qui était gratuit. Si jamais ça existe encore, ça devrait y être. Sinon, je l'ai peut-être bazardé. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'utiliser en tout cas une technique qui est plutôt lente. Donc voilà, si vous me connaissez un petit peu, moi vous savez que je suis adepte de Vipassana à fond les ballons. Je trouve que c'est la forme de méditation qui est la plus efficace. Donc c'est simplement un scan, un body scan, sans arrêt, du haut en bas, du bas en haut, avec la respiration qui suit
Et voilà, et s'il y a des pensées parasites, s'il y a des trucs, bah, c'est pas grave, on le laisse passer, on revient au corps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le corps. Parce que le corps, c'est le reflet de l'inconscient, c'est là où il y a tous les messages en fait. S'il y a quelque chose de caché, c'est dans le corps, c'est quelque part, voyez. Donc là, je pense que vous avez vraiment un gros travail à faire à ce niveau-là. Si une session ne suffit pas, ce qui peut être le cas, hein, parce que quand on se cache vraiment quelque chose à soi-même, c'est dans les méandres. D'autant que si vous ne méditez pas régulièrement, si vous n'en avez pas cette habitude, ça va de façon classique mettre peut-être un peu plus de temps à arriver. Parce qu'il y a peut-être des trucs que vous n'avez pas du tout traités depuis belle lurette, que votre corps n'a pas pris le temps d'intégrer parce que vous ne méditez pas suffisamment, parce que vous n'avez peut-être pas suffisamment de repos en ce moment. Et donc voilà. Ok ? Donc écoutez, faites attention à vous quand même les béliers, ne minimisez pas la situation et méditez. Décidez maintenant, vous prenez votre agenda, vous mettez un créneau dedans et vous le faites, vous vous y tenez. Comme si c'était votre patron qui vous demandait de faire une heure sup, vous le faites. Voilà. Vous ne posez pas 1000 questions, est-ce que j'ai le temps, pas le temps, vous le faites. Voilà. Parce que c'est un peu comme une heure sup, c'est beaucoup mieux payé, ok ? Quand on prend un temps de méditation pour soi, on est sûr du résultat. On est sûr que ça va faire un bien fou. Donc, voilà. Faites-le. Vous en aurez des conséquences positives, des retombées positives. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire comment vous avez ressenti ce que je vous ai raconté. Si vous voulez qu'on travaille ensemble en guidance, en coaching, en formation tarot, eh bien écoutez, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Voilà, à bientôt. Ciao. Bienvenue les Verseaux. Alors, les Verseaux, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que votre âme veut vous raconter? Waouh! On a la reine de denier et la princesse des épées. Alors, dis donc, ça passe un cap. Alors, elle vous dit de vous faire confiance. C'est quelque chose qui a l'air un petit peu comme si vous étiez tourné vers votre avenir avec un A majuscule. Ouais, il y a un aspect un petit peu combatif. On a quoi? On a le silence. Ok. Quand je vous dis vous faire confiance, on est dans cette thématique, mais c'est un peu plus fort que ça. C'est-à-dire que il faut pouvoir ponctuellement, à travers toutes ces actions qui apparemment sont des choses que vous entreprenez. Pour le mois d'août, il y a beaucoup d'éléments. Faut aussi avoir des périodes qu'on pourrait considérer comme étant des périodes de silence, des périodes où en fait vous allez récupérer de l'énergie. Parce que vous êtes tellement tourné vers le futur que vous pourriez oublier d'être dans le moment présent. Et vous savez peut-être que si on n'est pas dans le moment présent, même en ayant des projets extrêmement sympathiques, en fait on dépérit un peu. On a du mal à conserver son énergie parce qu'on se désenracine, on se désancre en fait. Donc c'est très très bien d'avoir des projets, mais il faut essayer de pas trop non plus être dans la futurisation, dans la projection et revenir à ici et maintenant de façon régulière. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait parfois vous manquer, qui pourrait vous faire défaut. Donc ça c'est votre âme qui vous dit de prendre des temps de repos et de ressourcement. C'est plus que dormir. Dormir presque on s'en fout. Dormir c'est normal. Qu'on ait des projets ou pas, on dort en fait. Ok, c'est le minimum vital pour tout être humain. Alors si en plus vous dormez mal parce que vous avez plein de trucs à faire ou que vous vous couchez beaucoup plus tard et levez beaucoup plus tôt, alors là attention, évidemment, faut dormir quand même un quota horaire suffisant. Mais ça nous parle aussi de ce truc de en dehors, dans la journée, peut-être faire une sieste, peut-être aller vous faire masser, faire une activité qui en fait vous demande rien mais vous ressource. Alors on en a tous, on en a tous des activités comme ça qui nous redonnent de l'énergie. Ça peut être de faire bronzette au soleil, ça peut être de se mettre dans la piscine sur un matelas pneumatique. Voilà. On ne vous parle pas de faire quelque chose pour ça, parce qu'il y a des activités qui peuvent être considérées comme ressourçantes. Par exemple, aller nager, c'est ressourçant quelque part, vous voyez, surtout si c'est dans l'océan ou autre. Ça donne de l'énergie, on est dans les rouleaux, dans les vagues et tout.
mais ça épuise en même temps physiquement. Le corps, il a quand même dû donner quelque chose pour vous permettre de vivre cette expérience. Donc là, il faut que ce soit ressourçant et reposant. C'est le combo. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à cette situation? Yeah. Ouh! Eh ben, c'est pas mal. On a regardé... je me suis fait piquer par un moustique pile sous la montre. Et ils ont le chic d'être agaçants, ces bestioles-là. On a donc un 2 d'épée et un chevalier de coupe. Donc, vous êtes non seulement en train de vous tourner vers votre avenir, mais vous êtes en plus en train de créer quelque chose qui vous correspond tellement. Regardez ça, Je pense que vous êtes dans une phase de votre existence qui est extrêmement porteuse, où les portes s'ouvrent, où il y a des possibilités vraiment très importantes de vous trouver, de trouver peut-être votre âme sœur, d'expérimenter quelque chose avec cette personne qui soit waouh, de donner plus de sens dans votre métier. Ces couples-là, elles nous parlent toutes d'une seule chose, c'est celle de la rencontre amoureuse et de l'amour qu'on a dans notre vie. Mais de l'amour, encore une fois, comme l'avenir avec un grand A. C'est pas juste l'amoureux, l'ami, la famille, non. C'est vraiment l'amour que vous ressentez dans votre quotidien, la complicité que vous avez avec votre propre vie. Voilà. Donc je pense que vous êtes en train de vous créer une vie, une existence qui vous plaît énormément. Vous êtes tourné vers votre avenir, mais presque, vous seriez peut-être trop enthousiaste, vous en feriez peut-être un petit peu trop, et donc, bon, c'est un gentil message, hein, votre âme, elle va pas venir vous brider, vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire, mais elle vous dit juste, allez, t'as aussi le droit de te reposer, t'as aussi le droit de laisser un petit peu tomber les choses, et c'est plus que le droit, je pense que ça va être nécessaire pour tenir le coup sur la longueur, pour pas s'épuiser. Voilà. Parfois l'enthousiasme nous bride au bout d'un certain temps. Parce que il faut tenir, hein, c'est pas facile d'avoir des exigences comme ça pour soi-même, où on se dit tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça à faire, oui mais c'est trop génial, donc du coup je suis hyper contente, au moins pour une fois je suis en train de réaliser quelque chose qui me plaît. Oui, mais c'est pas parce que ça vous plaît que votre énergie elle est inépuisable. Vous voyez? Et en plus, le problème de ça, c'est qu'après, on tient un peu, vous savez, sur les nerfs, quoi. On est tellement dans l'excitation qu'on continue, même quand le corps, il a dit déjà par 2-3 fois, on va se calmer là, on va se calmer, et peut-être vous n'écoutez pas. Donc là, ça vous demande de vous écouter et de mettre de la douceur dans ce processus. Ça va pas vous échapper, vous n'allez pas perdre votre vie, rien va s'écrouler, mais juste allez-y peut-être un petit peu plus tranquillement. Ok? Donc voilà pour vous les Verseaux, le message est assez court, mais en même temps très simple en ce qui vous concerne. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous voulez travailler avec moi, tout est dans la barre d'infos en dessous de la vidéo, en coaching, en guidance et en formation tarot. Voilà. On continue donc avec les lions. Ok. Bienvenue les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Oula, c'est magnifique cette affaire-là. On a les amoureux et on a l'étoile. 2 arcanes majeures. Clairement, hein, vous êtes le premier signe à avoir cette grandeur au niveau de ce que votre âme cherche à vous transmettre comme message. Donc, pour moi, on est ici sur... Alors, je ne sais pas exactement où est-ce que vous allez vous situer par rapport à ça, mais en fait, il y a quelque chose qui est en progression. Donc, est-ce que vous êtes au début, au milieu ou vers la fin? Vous me direz. Je pense que ça reste malheureusement trop général, mais en tout cas, ça va être sur le mois d'août. Voilà, quoi qu'il arrive, on est vraiment dans les énergies du mois d'août ici. C'est comme si vous alliez trouver la raison de votre venue sur Terre. Carrément. Carrément, ok? Donc, c'est pour ça que je vous dis c'est un gros truc. Est-ce que vous commencez à vous en douter? Est-ce que vous commencez à avoir quelques résultats qui viennent vous confirmer des choses? Ou est-ce que vous avez eu un déclic? Voilà, à quel endroit vous vous situez par rapport à ça? Je ne sais point.
Mais en tout cas, il y a cet élément qui vous permet de comprendre. Alors attention, je reviens en arrière par rapport à ce que j'ai dit. Par rapport à ce pourquoi vous êtes fait, votre venue sur Terre, etc., faut pas forcément le voir d'un point de vue professionnel. Parce qu'en fait, on vient avec une énergie qu'on est censé déployer. Et tant qu'on n'a pas trouvé vraiment cette énergie-là, tant qu'on l'a pas embrassée, parce que souvent on passe à côté dans une première partie de vie à cause des conditionnements et tout, mais le but c'est de se trouver. Et quand on se trouve, alors on comprend notre mission, mais de manière large. C'est-à-dire qu'on a exactement la même mission au niveau d'un travail qu'au niveau personnel. Voilà. Il ne s'agit pas d'être une personne différente selon vos domaines de vie, il s'agit d'être toujours vous. Donc là, vous allez comprendre qui vous êtes, peut-être ce qui est le plus important pour vous, ce qui a le plus de sens, ce qui est déterminant, etc. Qu'est-ce qu'on a par-dessus? On a l'arme. Ah, d'accord. Ok. C'est quelque chose que vous avez peut-être maintenu à distance de vous. Ouais. En fait, c'est particulier. J'ai l'impression que vous n'arriviez pas à accepter ça parce que ça pouvait être trop radical de choisir cette voie. J'ai l'impression que la carte de l'arme nous parle toujours de cette idée que les choses arrivent à un certain moment parce qu'on a dû batailler ou parce qu'on n'aurait pas pu les avoir avant. Et là, apparemment, vous allez comprendre de quel bois vous êtes fait, qu'est-ce qui vraiment vient vous définir et qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, parce que vous avez franchi des étapes qui étaient difficiles, qui vous ont peut-être même d'ailleurs mis en échec. On est sur des étapes qui ont pu être complexes, qui ont pu être étouffantes en ce qui vous concerne. J'ai l'impression que vous vous êtes trouvé grâce à l'adversité. Que ce que vous faites aujourd'hui, admettons, au niveau professionnel aujourd'hui, vous avez un nouveau truc là qui s'est mis en place, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d'aborder votre vie, une nouvelle façon de réfléchir et de voir votre existence. Mais ça ne pouvait pas arriver avant parce qu'avant, c'est comme si vous n'étiez pas disponible pour ça. C'est comme si vous étiez trop dans l'opposition pour voir ce dont vous étiez capable. Je sais pas si ça va faire sens pour vous, mais moi je ressens beaucoup d'opposition ici. Comme si de base c'était non. Comme s'il avait fallu passer par plein d'étapes pour se trouver. Qu'est-ce qu'on a qui vient compléter avec le tarot ici? On a le 9 de coupe. Et on a le diable. Ouais. Alors, vous savez comment ça se passe. Je ne peux pas vous montrer toute la carte parce que sinon je vais avoir un problème. Donc le diable, 9 de coupe et l'arme. J'ai l'impression que la vie vous a fait emprunter un chemin qui était clairement pas le plus simple. Moi je ressens beaucoup de difficultés, de désillusions. En fait, ce que je ressens le plus fortement, c'est qu'aujourd'hui, la personne que vous êtes, c'est une personne qui est douce, qui est reposée, qui a ce côté peut-être un peu en lien avec les autres, avec l'étoile quand même, hein, c'est vraiment la notion d'être au service, mais de le faire avec plaisir. Et c'est comme si en début de vie, vous aviez été confronté à des choses très complexes, parce que l'arme et le diable, comme si vous aviez été malmené, et que du coup la douceur initiale qui était là, qui était la vôtre, eh bien elle avait dû se métamorphoser en une espèce d'armure ultra dure pour pouvoir supporter, pour pouvoir combattre, pour pouvoir passer au travers des épreuves. Et là, c'est comme si vos épreuves étaient soit sur le point de se terminer, soit elles sont déjà terminées. Et vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes en train de vous reconnecter à cette douceur, à cette tranquillité que vous aviez certainement étant enfant, mais vraiment tout petit enfant. Avant de vivre vos traumas, en fait, avant de vivre vos problèmes. Et vous devriez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. Mais c'est bizarre parce que c'est comme si c'était votre chemin de vie, comme si vous n'aviez pas pu faire autrement que de vous coltiner
le diable qui venait vraiment entraver votre bonheur, parce que le 9 de coupe, je vous l'ai pas dit, mais c'est la recherche du bonheur. Donc il y avait un combat machiavélique, quelque chose de franchement dur, oppressant, qui a pu être avec le diable. Malheureusement, au niveau des traumas, ça évoque pas grand chose d'autre que des mots que je n'ai pas le droit de prononcer sur les réseaux, sinon je vais me faire ban. Enfin bref, ça commence par un I, un V, après il y a un I, un O et un L. Voilà. Ça évoque ce genre de choses. Tout ce qui va être autour, en fait, du S-E-X-E. Tous les problèmes liés à ça. Voilà, de près, de loin. Alors c'est peut-être pas forcément une forme d'abus. C'est peut-être vous qui vous êtes trouvé hyper mal dans votre corps. Vous avez peut-être eu des maladies à ce niveau-là. Peut-être une forme, je sais pas moi, l'endométriose ou des trucs comme ça qui ont rendu cet accès au SEXE compliqué pour vous, qui vous ont peut-être privé de certains désirs, d'une certaine forme d'énergie, etc. Donc vous voyez, moi j'ai l'impression qu'avec ce mois d'août, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui s'apaise vraiment à ce niveau-là et qui tranche avec le passé que vous avez eu. C'est pour ça qu'on a l'arme, c'est parce qu'en fait, c'est censé s'arrêter. Toute cette espèce de fatras, tous ces boulets que vous traînez, sont censés se désintégrer ou en tout cas prendre beaucoup moins de place qu'avant pour que vous puissiez profiter de votre existence en fait, tout simplement, parce que l'amoureux c'est j'ai trouvé qui je suis, j'ai trouvé pourquoi mon cœur peut s'engager, j'ai trouvé ce qui me correspond, ce qui a du sens pour moi, etc. Et l'étoile, c'est votre destin. Donc pour moi, vous trouvez vraiment votre destin au mois d'août, et c'est ça que votre âme veut vous dire, c'est ayez confiance dans ce que vous vivez, parce que pour une fois, c'est une bonne nouvelle. Alors, ça peut être particulier à vivre quand on n'a pas l'habitude que les choses se passent bien. Et surtout quand on a un passif avec des traumas de ce genre-là qui ont pu toucher à votre intégrité physique. S'autoriser le bonheur, la tranquillité, la douceur, c'est des choses qui sont quand même pas simples. Pas simple. Donc voilà. À voir comment vous vous situez là-dedans, mais pour moi, c'était le message de votre âme, le message de votre intuition, qui vient comme pour vous conforter dans les choix que vous êtes en train de faire, et qui vient vous dire, c'est bon, vous allez pouvoir respirer. En fait, vous pourriez commencer à vous détendre, à profiter de votre vie autrement et à cesser de vous définir aussi à travers vos traumas, parce que ça c'est quelque chose qui, même quand on les traite, les traumas, quand on va voir un psy, quand on fait des séances d'hypnose ou de je sais pas quoi pour aller mieux, pendant longtemps, en général ça dure des années, on est encore la personne qui a vécu ça. Et une partie de nous peut se définir en fonction de ces traumatismes, parce que ça vient tellement, comme je vous disais, mettre à plat votre intégrité, la mettre plus bas que terre, que ça a un impact énorme en fait sur la personnalité. Et donc c'est pas facile de se reconstruire. Si vous enlevez les abus, si vous enlevez les difficultés au niveau de tout ce que peut représenter le diable, par quoi est-ce que vous le remplacez ? Vous voyez, c'est ça en fait le problème. Parce que ça vient creuser, ça vient créer un espèce de manque. Qu'est-ce qu'on met à la place ? Et c'est ça que vous êtes censé peut-être trouver au mois d'août. C'est qu'en fait, il y a déjà de la douceur depuis le début dans votre personnalité. Et cette douceur va pouvoir prendre plus de place, va pouvoir s'étendre et combler les trous qui ont été faits par le diable. Voilà. C'est assez fort, hein. C'est plein d'émotions. Faut pas que je me concentre trop, parce que sinon je vais pleurer pour vous. Il y a énormément de difficultés. Et moi j'ai l'impression que pour beaucoup, vous avez presque du mal à croire que c'est du passé. Et je pense que c'est ça qui est pas simple. C'est pas simple. Mais le mois d'août est là pour vous redonner du sens, du peps, vous dire c'est bon en fait, voilà, on passe à autre chose avec l'arme qui tranche, hein. Donc voilà. Essayez de donner du crédit à cette intuition quand elle vient vous chercher, quand elle vous dit c'est bon, tu peux t'autoriser à être quelqu'un d'autre, tu peux même t'autoriser à être celle ou celui que tu étais censé être dès le départ, si tu n'avais pas vécu tous ces traumatismes. Alors,
Pour autant, hein, vous le savez, si vous avez vécu des traumas, on n'efface pas, mais on arrête de vivre à travers ça. La mémoire peut rester, mais la mémoire émotionnelle, non. Voilà. Et c'est vraiment tout le travail, hein, notamment des séances en EMDR ou quoi, c'est de dissocier l'émotionnel du souvenir et de faire en sorte que voilà, on puisse vivre. Voilà, tout simplement, vivre. Donc vous êtes en train de revivre. Écoutez, les lions, je trouve ça génial. Message un petit peu chargé pour vous, mais je pense que vous allez vous sentir mieux. Voilà, bon, si vous voulez travailler avec moi en guidance, en coaching ou apprendre le tarot, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Alors, on continue et on termine cette ligne avec les Gémeaux. Ok, bienvenue les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a comme message de votre âme et de votre intuition, on a le 4 de coupe et le 4 d'épée. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui a besoin de s'arrêter. Alors, ne vous fiez pas, je ne sais pas si vous arrivez à le lire d'ici, mais la 4 de coupe s'appelle le luxe et la 4 d'épée la trêve. Autant je suis d'accord avec l'énergie de la trêve, autant je ne suis pas du tout d'accord avec la 4 de coupe dans son interprétation. Bon. Donc, mais j'adore ces cartes, elles sont quand même belles. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. On a l'idée de couper une habitude. Alors, je pense que c'est lié à la famille parce qu'on a la racine en dessous. Il y a plusieurs manières de l'envisager, ce truc-là. Donc, soit votre intuition cherche à vous dire, il y a un lien à couper avec la famille qui est devenu pas bon, qui est devenu malsain, qui fait plus de mal que de bien. Soit il y a un lien à faire progresser. Quoi qu'il en soit, c'est un lien qui va prendre, ou qui prend déjà, trop d'énergie, trop de temps, trop d'investissement en fait de manière globale. Voyez, quelque chose qui est devenu c'est un peu lourdingue votre histoire. Le 4 de coupe, c'est celui qui se met en retrait, qui veut pas trop ressentir, qui veut pas trop prendre parti, et c'est ce qu'on vous conseille de faire. Voilà, de dire bon, allez, je délègue, ou ça je fais plus, ça je m'investis plus. Avec le 4 d'épée, qui nous parle de prendre un repos parce que au niveau de votre tête, au niveau psychologique, vous pourriez avoir de la fatigue liée à cette situation. Peut-être que vous devez jongler, peut-être que à la maison c'est vous qui faites tout, peut-être que vous êtes trop présent pour vos enfants. Admettons là, voilà, on va être au mois d'août. Il y a plein de choses à faire peut-être pour les enfants qui, eux, ils sont à la maison. Si c'est vous qui les emmenez au centre aéré tous les matins, si c'est vous qui faites tous les goûters, si c'est vous qui en plus accueillez les anniversaires des uns des autres à la maison et tout, il y a un moment où vous allez dire peut-être non en fait. On va arrêter de tout faire à la maison. C'est pas parce que, je sais pas, admettons vous avez une piscine, alors ça c'est le pire. Les gens qui ont des grands extérieurs, un grand jardin et tout, c'est sûr qu'ils sont toujours squattés. Donc il y a un petit côté comme ça chez vous, c'est-à-dire que soit vous êtes de nature trop généreuse et donc vous vous faites un petit peu couillonner, soit vous avez peut-être aussi un environnement de vie qui est propice à ce que les gens veuillent profiter de vous. Donc vous pourriez vous faire avoir, être un peu trop gentil et accepter même quand vous avez peut-être envie de barboter seul dans votre piscine et que personne ne vienne vous embêter. Donc voilà, il y a cette idée, pour moi c'est lié à vos relations, surtout familiales, parce que bon, la carte de la racine, voilà. Pour moi c'est la famille, c'est les relations d'âme qu'on a dans notre quotidien, c'est des personnes qu'on connaît bien. Donc là il y a quelque chose que vous faites peut-être de trop, un trop gros investissement alors que vous êtes fatigué, alors que vous n'avez plus envie, alors que c'est pas le moment. Voilà, il faut apprendre à peut-être en faire moins. Ah oui, d'accord, d'autant qu'en fait je comprends en fait pourquoi, parce que là on nous dit que vous avez en fait un projet, vous avez un nouveau départ matériel ou professionnel qui est en train de s'engager. Donc avec un roi de bâton qui vous demande d'être présent à vous-même finalement, vous voyez.
c'est j'ai plein de choses en fait, j'ai plein de choses à faire. Donc Pierre-Paul Jacques qui s'invite à la maison, je sais pas qui qu'il faut aller voir, je sais pas qui m'appelle, et ben les gens ils vont attendre. Voilà, c'est vraiment ça. Les gens, ils attendent. Vous n'avez pas le temps pour eux parce que vous avez à peine le temps pour vous. C'est pas que vous faites votre égoïste ou quoi ou qu'est-ce, c'est juste que, pas tout le monde en même temps qui se bouscule au portillon, ça passera pas. Vous avez fort à faire. Le roi de bâton, c'est quand même la carte qui nous parle pratiquement le plus d'action. Et en plus d'action qui vous demande beaucoup de présence à vous-même, parce que ce sont des grosses actions. C'est pas ah bah tiens, faut que j'aille faire les courses. Ça, bon, même quand on est fatigué, on a tellement l'habitude de faire les courses, on sait ce qu'on veut manger, on arrive à peu près, même au radar, on y parvient. Par contre, prendre une décision, quel est le meilleur papier peint pour ma maison, alors, et puis comment poser du papier peint alors que vous l'avez jamais fait, ça va vous demander des ressources importante parce que faut quand même pas se louper, faut pas se dire ah bah mince j'ai fait le mauvais choix, j'aurais pas dû prendre le papier peint rouge, j'aurais dû prendre le papier peint bleu, pas le regretter plus tard, vous voyez. Donc on est sur cette idée que vous allez avoir besoin de tout votre cerveau, de toute votre disponibilité pour agir en étant présent à vous-même, comme je disais, parce que voilà, il y a un as de denier. Donc est-ce que ça fait écho à quelqu'un de votre famille? Est-ce que ça fait écho à des amis ou à des collègues qui sont toujours en demande, qui attendent après vous? À vous de voir où est-ce que ça s'inscrit. Mais pour moi, il faut un peu avoir peut-être la sensation de laisser tomber les autres pour vous prioriser vous, parce que les deux en simultané ne seront pas possibles. Ça va vraiment vous épuiser. Le 4 d'épée... faut s'en méfier du 4 d'épée. C'est une carte qui est... comment dire ça? Qui nous dit attention quand c'est encore le moment de faire attention. Quand on arrive sur le 8 et le 9 d'épée, c'est trop tard. C'est trop tard. Là, on est vraiment au bord de la déprime et il va falloir vraiment du temps pour s'en sortir. Quand on a un 4 d'épée, c'est un warning de la vie qui dit c'est le moment de commencer à lever le pied. D'en faire moins, de moins s'impliquer. Et avec le 4 de coupe, c'est aussi une implication émotionnelle. Donc c'est possible que ça vous coûte quelque part de ne plus vous impliquer. Vous voyez, si par exemple vous aviez l'habitude de vous occuper de vos enfants, vous dites je suis la mère, je suis le père, c'est normal que je le fasse. Certes, mais il y a peut-être papy, mamie qui peuvent prendre le relais, il y a peut-être une tata, il y a peut-être je sais pas qui peut vous aider, c'est pas pour autant que vous serez un mauvais parent. Donc il faut essayer de se défaire aussi d'une forme de culpabilité qui pourrait être liée à ça, au fait d'en faire moins et de vous focaliser sur vous. Mais c'est le message, écoutez, pour vous les Gémeaux. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous laisse là-dessus. Si vous voulez travailler avec moi en guidance, en coaching, en formation tarot ou participer aux ateliers que je fais qui sont uniquement en ligne, je ne fais plus rien en présentiel depuis des années. Eh bien écoutez, vous savez où me trouver, tous les liens sont dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Voilà, à bientôt, ciao ciao. Alors, c'est parti, on continue avec les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions. Qu'est-ce qu'il y a comme message de votre âme? Oh, d'accord. Ok. Alors, un truc qui grince. Est-ce que c'est pas ma chaise qui grince? On a un 5 de denier et un 2 d'épée. Donc il y a quelque chose qui manque cruellement. Et c'est le temps dont vous manquez. Ah! Attention les scorpions, situation d'urgence en vue. Est-ce que votre intuition ne vous a pas déjà un peu sonné les cloches, en tout cas vraiment essayé? Là, votre âme, elle est assez nette. Hein, le 2 d'épée, c'est je veux pas voir quelque chose. Vous voulez pas voir qu'il manque un truc avec le 5 de denier, c'est-à-dire c'est pas juste un manque dans votre tête, c'est qu'il manque vraiment quelque chose. Il y a un oubli quelque part, il y a quelque chose qui ne correspond pas. Ça peut être au niveau de votre lieu de vie qui vous correspond pas, ça peut être au niveau de la manière dont vous vous investissez dans votre existence qui ne correspond pas. Ça peut être votre travail où il y a un problème. En fait, il y a un truc à rectifier, ça veut pas dire de tout changer, pas du tout, ça veut pas dire remise en question absolue, mais il y a quand même un truc qui urge. Parce qu'avec la carte du temps ici de la triade,
Je pense que c'est plus trop le moment de réfléchir. A priori, vous savez déjà ce que ça évoque comme situation. Et, enfin, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous attendez? Alors, on va essayer de comprendre plus ça. Bon, maintenant qu'on a vu quelque chose qui urge, on a le soleil et on a le 2 de bâton. Est-ce que ça concerne un domaine en particulier? Regardez, je redemande donc. Est-ce que ça concerne un domaine en particulier? J'ai à nouveau le 5 de denier, qui est sorti déjà. Dans le précédent tarot là de Lister. Voilà. En fait, c'est quelque chose qui vous manque, qui vous ennuie, qui vous... Ouais, vous épanouissez pas. Il y a quelque chose, vous y allez vraiment à reculons, mais c'est comme si jusqu'à présent, vous vous étiez dit, bon, bah... de toute façon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Faut bien que j'accepte. J'ai pas cette personne dans ma vie comme je veux. J'ai pas ce boulot vraiment comme je veux. Mais bon, c'est mieux que rien. Il y a une forme d'autosatisfaction sur un gros mensonge en fait que vous vous racontez. Vous voulez pas vous permettre, c'est dingue ce que je m'apprête à vous dire, c'est comme si vous vouliez pas vous permettre d'avoir vos projets à vous et d'avoir des projets qui vous correspondent. Vous avez l'air de vous satisfaire ou peut-être que vous vous sentez complètement bloqué dans la situation, vous ne voyez pas d'issue, ou vous dites peut-être oui je veux changer, je veux arrêter de m'ennuyer dans ce truc-là, mais je sais pas comment m'y prendre. Et vous voyez ce qui sort? Le 2 de bâton, c'est je fais quand même des projets en fait. Je reste pas là à un peu pourrir sur place. Alors, je pense que c'est pas vraiment pourrir. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation qui va devenir de plus en plus compliquée. C'est, vous savez, l'idée de la grenouille dans la casserole. Vous connaissez cette histoire, j'imagine. Si vous mettez... Alors, ne reproduisez pas cette expérience chez vous. Essayez de me croire sur parole, parce que j'ai pas envie qu'une grenouille soit sacrifiée. Vous mettez une grenouille dans une casserole pleine d'eau froide. A priori, elle va rester, parce qu'elle est bien. Et puis, vous allumez le gaz. Et là, la grenouille ne va pas, semble-t-il, à vérifier scientifiquement quand même, il y a peut-être des études sur le sujet, mais bon, n'essayez pas chez vous. Elle va rester parce que l'eau va commencer à devenir un petit peu chaude, mais bon, voilà. Et d'ici à ce que elle devienne bouillante et qu'elle meure, elle va même pas réussir à sortir de la casserole parce qu'elle va s'être habituée à la situation. Et c'est vraiment cette idée pour vous. C'est-à-dire que vous êtes en train de commencer à sentir que y a des petites bulles qui apparaissent à la surface. Vous êtes en train d'atteindre l'ébullition. Attention à vous. Alors, pourquoi est-ce que vous vous autorisez pas à bondir hors de cette casserole? Apparemment, vous ne croyez pas en vous. Franchement. Il y a quelque chose qui a l'air de manquer. Avec le soleil, c'est comme si... être vous-même, ça servait à rien. Moi, c'est bizarre, parce que ce que je ressens, alors, si vous l'êtes pas, tant mieux, peut-être que ce tirage vous parlera pas forcément, mais... on est sur quelqu'un de fataliste, ici. Quelqu'un qui se dit, de toute façon, ça changera quoi? Ça changera quoi que je sois moi? Ça changera quoi? De toute façon, à chaque fois que j'essaye de faire un truc, ça marche pas. Il y a ce côté-là derrière. Il y a ce genre de pensée que vous vous racontez. Et ça vous aide pas, ça c'est clair et net. On va rajouter une carte pour voir ce qui pourrait vous aider, parce qu'on vous dit d'être authentique, on vous dit d'avoir des projets, on vous dit de vous sortir de cette casserole et d'arrêter de vous ennuyer. La tempérance. D'accord, ok. Donc ça pourrait expliquer vraiment le pourquoi du comment dans la situation, pourquoi vous restez dans cette casserole, parce qu'en fait, vous ne ressentez plus. Vous êtes déjà en train d'être, comment on dit ça, anesthésié. Voilà. Vous choisissez de ne pas ressentir votre mal-être. Vous voyez bien qu'il y a des trucs qui clochent, mais en fait, c'est comme si aujourd'hui, vous ressentiez un ennui, pas mortel, mais un ennui sur certaines choses, alors qu'en fait, en vrai, c'est pas de l'ennui, c'est un mal-être très important. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce n'est que de l'ennui, parce que vous êtes un petit peu azimuté, parce que vous vous êtes laissé endormir, parce que vous avez un peu la fatalité
qui s'invite dans votre vie et vous vous dites bon, on va pas encore tout changer, on va pas faire un effort, il n'y a aucune garantie de résultat, franchement, c'est pas cool, je vois pas pourquoi je me lancerai dans un nouveau truc, puis de toute façon, il n'y a personne qui se préoccupe de moi, si j'ai un projet, ça fonctionne pas. Vous voyez, vous êtes en train de vous raconter une histoire qui est très dommageable, semble-t-il, et du coup, vous vous désincarnez de plus en plus. Donc c'est facile de se désincarner quand on est effectivement en train d'être anesthésié. Et puis après on devient une espèce de robot qui vit à peu près les choses mais qui peut devenir jaloux des autres, qui peut devenir aigri, qui peut... En fait c'est une forme de dépression mais qui dit pas son nom. Vous voyez, les gens qui deviennent désagréables, on sait pas trop pourquoi, qui sont un peu des têtes de nœuds, qui disent non à tout, qui finalement n'ont pas confiance en eux et sont brisés. Et vous risquez, alors je dis pas du tout que vous êtes devenu cette personne, mais c'est le risque que ça arrive. Et c'est pour ça que là, il y a une urgence à réagir, qu'il y a une urgence à retrouver en fait le désir d'entreprendre, de faire des choses qui sont pour vous importantes, parce que je pense qu'il y en a quand même, hein. Avec un soleil, vous avez quand même envie de faire vos preuves, vous avez quand même envie de montrer ce dont vous êtes capable. Quelque part, une part de vous y croit encore. Essayez de ne pas laisser cette part de vous crever, comme cette pauvre grenouille dans sa casserole. C'est pas très fun ce que je vous raconte, je l'admets volontiers. Mais peut-être que vous avez besoin d'entendre ça pour vous bouger un petit peu les fesses et vous dire qu'effectivement, la fatalité, bon, elle a bon dos, mais maintenant, faut y aller et que la vie, elle vous pousse. Et dans le fond, vous savez qu'il y a autre chose. Sinon, vous seriez peut-être même pas en train de regarder ce tirage. Si vous n'aviez vraiment aucun espoir, si vous n'aviez vraiment aucun désir, vous passeriez pas votre temps à regarder un tirage de tarot pour vous apporter des réponses et pour vous aider. Donc, voilà, écoutez la partie de vous qui a envie de changement, écoutez la partie de vous qui est positive et qui est prête à se remettre en question sur des choses importantes actuellement. Ok ? Voilà les scorpions pour sa guidance spirituelle, ce message de votre âme. J'espère que ça vous aura aidé. Voilà. À bientôt, très bon mois d'août, prenez soin de vous. Ciao, ciao. On continue avec du coup les vierges. Bienvenue à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que votre âme souhaite vous transmettre comme message pour ce mois d'août ? On a la princesse de denier et l'as de coupe. D'accord, donc pour moi ça fait écho à une situation au niveau matériel dont il va falloir prendre soin. Qu'est-ce qu'on a par-dessus ? On a l'oméga, d'accord. C'est quelque chose qui est en train de mourir. Il faut comme accompagner la fin de cette chose-là. Ouais. Prendre soin, alors ça peut être quelque chose ou quelqu'un que vous aimez, ça peut être un projet. Moi j'ai l'impression que pour beaucoup c'est plus un projet qu'une personne, mais c'est quelque chose qui est en train de mourir, qui est en train de se transformer. Et c'est parfois pas simple parce que il y a deux solutions là-dedans. Soit vous vous dites ouais mais moi je veux pas en fait, je veux pas que ça change, je veux pas que ça passe à autre chose, je veux pas que ça s'arrête. Donc vous pourriez vous accrocher et ne pas vouloir que les choses évoluent alors que c'est pas vous qui décidez, hein. Quand il y a l'oméga c'est la fin de la fin, on va pas tergiverser pendant 1000 ans. Ou alors vous êtes pressé de vous en débarrasser. Vous dites, oh là, allez, hop, du balai, comme si vous ne vouliez pas accompagner les derniers moments d'un projet. Ça peut être par exemple une entreprise qui est arrivée à bout de souffle. Vous avez peut-être ouvert une deuxième entreprise, mais la première n'est pas complètement clôturée. Donc il faut accompagner les derniers moments de cette entreprise. Ça peut être vraiment, vous voyez, pour moi, il y a cette idée-là que c'est pas une fin en soi, ça se pourrait déjà qu'il y ait un nouveau départ que vous commencez à vivre, qui est déjà disponible, mais il faut pas trop mettre la charrue avant les bœufs non plus. Ça peut être aussi comme un lieu de vie que vous quittez pour un nouveau. C'est pas parce que vous quittez votre lieu de vie qu'il faut le laisser en bordel, ou pas faire le ménage pour le prochain occupant, ou voyez, pas peaufiner en fait les choses. Il faut clôturer apparemment quelque chose de façon
agréable pour vous pour laisser partir cette chose, cette personne, cette situation dans les meilleures conditions possibles, même si la suite est peut-être beaucoup plus enthousiasmante pour vous que de rester là où vous êtes. Je pense que dans la grande majorité, vous avez quand même hâte que ça se termine parce que, bon, je pense que l'Oméga, vous avez conscience que de toute façon c'est arrivé au bout, donc vous avez peut-être même déjà, comme je disais, pris la décision de construire quelque chose d'autre qui vient après. Et c'est vrai que parfois quand on a un projet qui prend le relais vis-à-vis d'un précédent, on a tellement hâte de voir le nouveau projet se mettre en place, réussir, etc., qu'on pourrait en oublier là d'où on vient. Et là, ça vous demande de ne pas être trop hâtif et de prendre le temps de clôturer les choses correctement. Alors, on va voir ce qu'on rajoute comme élément. Non, c'est pas cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute pour les vierges, pour leur mois d'août au niveau du message de l'âme? On a un 7 de bâton et on a un 9 de denier. Ok. Donc, ça va peut-être vous demander de vous écarteler un petit peu, vous voyez, d'en faire beaucoup. Ça peut être un petit peu chargé, du coup, ce mois d'août, si vous sentez que vous devez gérer deux choses en simultané, sachant qu'il y a une chose, celle du futur, qui vous fait quand même plus envie que celle du passé, mais voilà, il faudra quand même dispatcher votre énergie à tous les niveaux, peut-être ralentir sur la prochaine étape pour pas être non plus trop fatigué. Vous voyez, il faut quand même aussi savoir se ménager. Il n'y a pas d'urgence dans ce que vous vivez, il y a juste la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Mais ne soyez pas dans l'absolue nécessité de l'obtenir vite et de mettre en place plein de trucs. Juste accepter que, hop, allez, on se met dans la boucle du rythme divin, on se met dans la boucle de la vie qui a déjà prévu où chaque chose est à sa place et on accepte le rythme que ça prend, le temps que ça prend. Ok. J'ai pas l'impression que ce soit plus compliqué que ça vous concernant. Vous allez vous désinvestir pour vous réinvestir ailleurs. Simplement, il faut le comprendre, faut l'accepter. J'espère que ce ne sera pas douloureux pour vous, que vous n'avez pas de mal à lâcher ce truc, parce que ça serait dommage. Ce qui arrive après est quand même tellement favorable que ça vaut le coup. N'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de la transformation. Privilégiez peut-être du temps pour trouver votre énergie et éviter de perdre un petit peu les pédales dans tous ces changements de vie. La carte de l'Oméga, et ça je ne l'ai pas dit donc je vais quand même vous le donner comme info, c'est vraiment dans l'oracle de la triade, il y a plusieurs cartes qui nous parlent de mutation, de changement, etc. L'Oméga, pour moi, c'est vraiment la fin. C'est-à-dire que c'est une carte qui est comme plus forte que la mort elle-même. La mort, c'est... Disons, même si quelqu'un meurt par exemple, admettons, on va prendre... Alors je dis pas que quelqu'un va mourir là, mais dans l'hypothèse où quelqu'un meurt, on pourrait se dire, il y a aussi la vie après la mort, si on y croit, on pourrait se dire que la mort, en fait, c'est pas un statut définitif, vous voyez. Alors que là, il y a quelque chose de définitif. Là, il y a quelque chose auquel vous n'aurez plus jamais accès. Donc je pense que ça peut quand même marquer votre vie de manière très significative. C'est pas un petit changement, c'est quelque chose qui va pour toujours disparaître. Vous voyez ? Donc ça peut être beaucoup de choses, comme je disais, peut-être un lieu, vous changez de lieu de vie, vous changez de métier, vous changez d'entreprise. Eh bien c'est comme si vous n'aviez plus de raison par la suite de revoir vos anciens collègues ou de remettre les pieds dans les bureaux où vous étiez avant. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là qu'il ne faudra pas chercher à réactiver le passé. Parce que c'est ultra fini et ça a besoin d'être ultra fini, presque de disparaître et pour ne plus jamais réintervenir dans votre existence, alors que pour une personne qui peut décéder ou autre, alors selon vos capacités aussi, mais en général, même quand on n'a pas de capacité médiumnique et quand on perd un proche, on peut ressentir la présence de cette personne à nos côtés. Donc voilà, en général, on sait
que c'est pas complètement fini, vous voyez. Alors que là, si vous changez de lieu de vie, jamais plus vous reviendrez dans celui d'avant. Et ça, en fait, ça a parfois... ça peut créer des résistances à l'intérieur. On peut avoir du mal à laisser tomber. Et là, on vous dit, vous, de laisser tomber et de ne pas bâcler la fin de ce cycle. Ok ? Voilà. Là, on a des belles cartes qui nous disent que faut s'accrocher jusqu'au bout et que c'est comme ça que vous aurez le meilleur des deux mondes. Vous aurez le meilleur, par exemple, de votre ancienne maison et de votre nouvelle maison. Vous aurez le meilleur de votre ancien travail et de votre nouveau travail. Ok ? C'est dans ce sens-là. Voilà les vierges, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous voulez poursuivre en guidance, en coaching, en formation tarot, en atelier, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Je vous laisse aller checker tout ça. Et je vous dis à bientôt. Passez un très très bon mois d'août. Merci à vous. Ciao ciao. Alors, on continue donc avec les taureaux. Bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Qu'est-ce que votre âme cherche à vous dire? On a un 4 de denier et on a la roue de fortune. Ah, sortir de sa zone de confort? Oui. Il y a vraiment cette notion-là. Il faut réussir à se sortir d'une habitude. Alors là, ça va. Je pense que ça peut être très général dans la manière d'inviter cette énergie dans votre vie. Il faudra le personnaliser en fonction de ce que vous vivez, vraiment. Donc je vais essayer de vous donner des exemples. Le 4 de denier, c'est une personne qui a créé, comme vous le voyez ici, sa structure de vie, son organisation. C'est carré, c'est peaufiné, c'est on n'y touche plus, ça marche surtout, touchez à rien. Bon, et là-dessus, on a la roue de fortune qui dit si, on va tout changer. On va mettre le nord au sud, l'est à l'ouest, on va tout bousculer. Parce que c'est nécessaire, parce que ça ne va pas tenir bien longtemps dans ces conditions-là. Donc on vient bousculer les choses. Avec la carte de l'éternité, votre âme vient un peu vous chatouiller gentiment, pas dans l'urgence comme par exemple ça a été le cas pour les scorpions, mais on vous dit quand même, ça va bientôt s'essouffler, ça va bientôt plus aller, ça va bientôt poser problème. La vie cherche à activer la roue du changement, à faire passer un autre cycle. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous attendez, que vous espérez plus que tout au monde, mais même si vous l'attendez, ça va peut-être pas être forcément que confortable de passer à autre chose, parce que la carte de l'éternité, ça peut vouloir dire que votre âme, elle est assez exigeante. Elle veut pas un truc à la petite semaine, c'est un changement, mais qui doit être tenable sur les 10, les 20, les 30 prochaines années. Ok ? Donc c'est pas un changement en attendant mieux, c'est pas ça. Là on vous demande un changement en profondeur sur votre façon de vous organiser. On a quoi? On a le soleil. Et on a le roi de bâton. Décidément, ce sont deux cartes qui sortent beaucoup pour ce taroscope là. Donc soleil, roi de bâton, on vous dit que en fait vous pensez peut-être être vous dans cette situation. Vous pensez peut-être que le cadre de vie que vous avez mis en place, bon an mal an, ça le fait. C'est pas bien complexe, ça passe. Et là, non, ça passera plus. C'est comme si vous viviez dans trop petit. Alors, ça peut être une métaphore ou ça peut être réel. Peut-être que votre appart ou votre maison est devenu ridicule par rapport à vos ambitions. Si par exemple vous voulez travailler de la maison et que, je grossis le trait, mais vous avez même pas une pièce où travailler, que vous pouvez pas accueillir quelqu'un chez vous parce que c'est trop petit, c'est pas agréable, oui, il va falloir changer, voyez. Pour moi, le changement, il vient parce qu'il y a une ambition qui est là. Ça vient pas juste pour vous contraindre à quelque chose, c'est pas ça. Il y a un désir qui vous anime, qui a, je pense, déjà pas mal de place dans votre esprit. Mais vous allez vous rendre compte que vous voyez les choses trop petites. Faut vivre plus grand. Peut-être que vous n'avez pas assez d'argent pour vous payer la formation que vous voudriez. Ouais, mais faut trouver cet argent en fait. Faut pas juste se dire j'ai pas assez d'argent. Faut le trouver. Vous voyez ? Du coup, c'est dans cet état-là
se développer, de se déployer, d'oser changer peut-être de métier ou de créer son entreprise, parce que c'est ce qui... Je vous le dis, hein, spoiler, mais si vous voulez augmenter vos revenus, il faut se mettre à son compte. Hein. C'est comme ça que ça marche, hein, parce qu'on peut créer de l'argent, pas en illimité, mais presque, selon ce que vous faites, mais c'est comme ça, en fait, qu'on gagne de l'argent. Dès l'instant qu'on est dépendant d'un patron, on a un salaire, c'est fixe. Il y a très très peu de marge de manœuvre. Et il faut parfois des années pour espérer une augmentation ou une évolution professionnelle. Si vous avez vraiment besoin d'argent, je suis sûre que vous avez des capacités pour vendre quelque chose, quoi que ce soit, un service, un objet, revendre. Vous n'avez pas besoin d'avoir la fibre commerciale absolument, juste d'apprécier un petit peu quand même ce que vous faites. Et là, ça peut être peut-être votre roue de secours, même si c'est que temporaire. Hein, vous pouvez faire ça de façon temporaire. Ça coûte rien en France d'ouvrir une entreprise. C'est très simple. Ça peut être une solution pour vous, pour trouver plus de ressources, même ponctuellement. Voilà. Et là, c'est ce qu'on vous dit en fait. On vous dit, mais vous pouvez entreprendre, vous pouvez oser voir les choses autrement. Ne vous satisfaites pas, pardon. Oui, si, ça se disait aussi. Ne vous satisfaites pas de ce que vous avez, parce qu'en fait, vos rêves, ils sont étriqués. Ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de respiration. Avec le soleil, on voit qu'en fait, vous n'arrivez pas à être vous-même dans l'espace dans lequel vous êtes. Voilà. C'est trop contraint. Là, grandissez, autorisez-vous à grandir et trouvez une manière d'y arriver. Vous dites pas c'est pas possible, ça va être trop dur. Non, c'est pas le cas. Là, le message de l'âme, il est assez clair. Il vous dit que vos projets, ils doivent exister. Parce que en fait c'est vous, donc vous avez l'obligation d'exister. Hein. Aux yeux de la vie, vous avez votre rôle à remplir. Donc ne vous trouvez pas une excuse en vous mettant dans un trou de souris en disant c'est pas pour moi, c'est pas mon tour, c'est pas maintenant, c'est pas je sais pas quoi. C'est vraiment vous pouvez y aller. Voilà. Avec un roi de bâton qui est très entreprenant. C'est pour ça que ça me fait penser à de l'entrepreneuriat, mais c'est pas forcément que ça. Hein. Mais ça va être une forme d'entrepreneuriat. Même si c'est pas une entreprise au premier sens du terme, vous allez entreprendre quelque chose. Vous allez oser, vous allez avoir peut-être ce que vous considérez peut-être encore aujourd'hui comme du culot. Vous allez décider de prendre la parole sur un sujet, vous allez décider de demander de l'aide à quelqu'un, vous allez décider de faire une action qui vous effraie énormément pour tenter presque le tout pour le tout. Voilà. Il y a cette notion de ne pas vous laisser en tout cas croupir dans un environnement qui est trop petit pour vous. Vraiment. C'est ça le problème. Vous voyez, c'est un petit peu comme les Bernard l'ermite. Quand ils grandissent, ils changent de coquille. Vous, la coquille, elle est plus petite que vous. Donc ça va pas. Et ça, vous le ressentez. Hein. Je pense que ça peut même créer un profond mal-être. Vous pourriez vous sentir franchement mal, comme si vous étiez étouffé par la situation. Donc écoutez, tentez. Voilà, allez-y, faites confiance à la vie, parce que c'est quand même le message ici. Hein, si c'est votre intuition qui essaye de vous transmettre ce message et que ça vous parle, faut pas le remettre en question encore une fois. En fait, ça sert à rien. Vous voyez, faut y aller. On arrête de se poser 1000 questions, on entreprend et il y a tout à gagner en fait dans cette histoire. C'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que même si vous entreprenez quelque chose, il y a zéro prise de risque. C'est juste, vous y allez et il y a zéro prise de risque. Le seul risque que vous prenez, peut-être, c'est de vous confronter à la peur d'échouer. Mais il n'y a pas un risque en mode je risque de perdre quelque chose. Ou, si, vous risquez de perdre vos habitudes. Mais c'est pas bien grave en fait. Mais vous risquez pas de perdre de l'argent, ni du temps, ni même de l'énergie. Ça sera que du plus et ça va vous permettre d'être beaucoup plus épanoui. Voilà le message de votre âme pour le mois d'août. Donc, petit coup de pied dans le popotin pour avancer. Voilà, c'est tout pour moi les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura donné le coup de boost dont vous aviez peut-être besoin. Hein. Voilà, qui sait, c'est peut-être juste ça.
Bon, je vous laisse là-dessus. Si vous voulez travailler avec moi en guidance, en coaching, en formation tarot, dans mes différents ateliers, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Je vous laisse là-dessus. Ciao. Alors, on continue avec du coup les Capricornes. Voilà, bienvenue à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en ce qui vous concerne? Quel est le message de l'âme? On a un 10 d'épée et un 9 d'épée et un 8 d'épée, pardon. Oui, c'est ça. Ah oui, quand même. Avec la paix par-dessus. Bon, écoutez, il y a vraiment quelque chose d'important là à comprendre, à mettre en place. Alors c'est très important, par contre c'est loin d'être forcément une sinécure. Mais bon, vous allez y arriver, hein, voilà. Le 10... Ah non, pardon, c'est le 10 de bâton. Je me disais bien, il y a quelque chose que j'ai mal regardé. Voilà, donc heureusement, j'ai re-regardé. 10 de bâton, pardon. Et le 8 d'épée. Bon, c'est pas forcément beaucoup plus simple, hein. Bon. Le 10 de bâton nous parle de difficultés que vous rencontrez qui datent pas de la dernière pluie, hein, comme on dit. C'est un truc qui se répète certainement depuis un petit bail. C'est souvent la carte qui considère qu'on arrive en bout de course parce qu'on n'en peut plus. On ne sait plus, on n'y arrive plus, on n'a plus beaucoup d'énergie, on a l'impression que quoi qu'il arrive, on porte toujours des chaînes, comme si... c'est un peu le mythe de Sisyphe, vous voyez, le 10 de bâton, on arrive en haut de la montagne et la pierre redescend et puis il va falloir remonter encore. Enfin, il n'y a jamais de cesse avec un 10 de bâton. Et néanmoins, ici, c'est ce qu'on va vous demander, c'est de cesser cette forme de souffrance d'où qu'elle vienne. On va essayer de comprendre évidemment ce que c'est. Le 8 d'épée nous donne déjà un petit élément de réponse. Apparemment, vous avez quelque chose au niveau psychologique qui va pas. Je dis pas que vous êtes fou ou je ne sais quoi. Je dis juste que vous êtes confronté à une situation qui au niveau psychologique, au niveau mental est vraiment pas simple. Et que ça vous place dans une posture où en fait tout paraît potentiellement insurmontable. Vous ne savez plus où donner de la tête parce que le 8 d'épée, c'est vraiment lié à des peurs fortes, profondes, coriaces. La sensation que tout vient se mettre en travers de votre route. Et donc, j'ai l'impression avec le 10 de bâton que vous tentez d'avancer, vous tentez de ne pas rester là en espérant que ça se passe. Mais c'est pas suffisant ou peut-être que c'est pas la bonne méthode. Voilà. Il y a quelque chose qui demande à être peut-être revu. Parce que quand on s'entête à ce point-là, dans ces conditions-là, c'est peut-être qu'on est un peu en train de faire fausse route. Vous voyez ? Parce que là, la carte qui sort du coup avec la triade, c'est la carte de la paix. Donc vous allez avoir besoin de temporiser toute cette situation, d'arriver dans un état où... lâche prise quoi. Voilà, et je pense que vous vous accrochez à quelque chose. Vous avez envie d'obtenir un truc d'une manière qui n'est pas la bonne. Alors peut-être que le truc en lui-même est bon, que ça vous correspond et que ça a du sens, mais c'est la manière de faire là qui est déconnante totale. Alors, ou c'est peut-être la chose en elle-même qui ne va pas, mais je pense que pour la majorité des Capricornes ici, c'est légitime ce que vous voulez obtenir, mais c'est pas la meilleure manière d'y accéder. Et là, vous êtes juste en train de vous épuiser en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ? 9 de denier, reine de denier, donc ça pourrait concerner votre domaine matériel, professionnel, financier. Et on a donc un chevalier de denier encore. Ouais. Est-ce que vous seriez prêt à une remise en question avec le roi d'épée ? Est-ce que vous seriez prêt à vous raconter une autre histoire avec votre vie matérielle? Est-ce que vous seriez prêt à vous dire que, par exemple, c'est peut-être plus facile que ça en a l'air, même si, pour l'instant, il n'y a eu que des obstacles? En fait, il y a différentes manières d'envisager la vie. En général, on n'obtient pas ce qu'on veut facilement. Ça, c'est vrai. Mais de là à finir complètement à l'agonie pour obtenir ce qu'on veut, non, j'y crois pas. Ok ? Et là, il y a peut-être quelque chose en vous qui considère que la souffrance est la seule voie. Vous êtes en train de vous faire souffrir en fait. Vous êtes en train de considérer que pour obtenir ce que vous voulez, il faut vraiment passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors que ce soit pas facile, certes, il y a toujours des problèmes sur le chemin, il y a toujours des accidents de parcours, il y a toujours 1001 étapes.
mais ça peut quand même être 50-50. En général, c'est comme ça. Ok, on essaye, ça marche pas, on réessaye, ça marche. On tente encore autre chose, ça marche pas. On le tente autrement, ça marche. Bon, il y a ce besoin d'équilibre. De pas être tout le temps dans le truc qui fonctionne pas. Voilà. Si par exemple vous ouvrez une entreprise, là ça pourrait être le cas hein, avec le chevalier de bâton. Admettons, vous ouvrez une entreprise pour vendre des cartes, des tarots. Bon. Non seulement il y a des problèmes avec les fournisseurs, mais vous n'avez pas de clients, le local prend feu, dans votre entourage personne ne vous soutient, vous n'avez aucune capacité de vente, vous n'avez pas fait une formation en tarot suffisante pour expliquer vraiment les produits que vous vendez. Bon, là c'est un entêtement, vous voyez, ça c'est n'importe quoi. C'est sûr que ça va échouer parce que on pourrait même considérer que c'est pas du tout la voie pour vous. Donc il y en a peut-être hein, qui sont en train de se rendre compte que la voie n'était pas la bonne. Bon, ça je pense que c'est à peu près 25% des gens qui vont écouter cette vidéo. Le reste, vous avez choisi la bonne voie, mais peut-être que vous êtes trop rapide, ou que vous avez encore trop de peur, qui vous empêche du coup d'obtenir les résultats que vous désirez avoir, notamment en lien avec la réussite financière. Donc évidemment, si vous avez ouvert votre entreprise et que vous n'avez pas de légitimité à vendre, ça va poser un gros problème. Hein. Si vous vous remettez toujours en question sur, sur vos tarifs, sur votre communication, que vous n'arrivez pas à être d'accord avec vous-même, que vous avez l'impression de voler les gens, que ça crée des interférences parce qu'on est là-dessus. Je me souviens, c'est le 8 d'épée qui est là. Ok, donc rappelez-vous de ça. On est dans l'idée que votre tête vous crée des perturbations. On va vous raconter des salades. Et là, le but, c'est quand même d'avoir on a le roi d'épée en dos de deck qui nous dit faut arrêter en fait. Faut arrêter d'accorder une place trop prépondérante à ces peurs, ces appréhensions liées à l'aspect financier des choses, à l'aspect professionnel des choses. Commencer à construire une autre histoire avec ce chapitre de votre vie, avec ce projet et avec la relation peut-être à l'argent que vous avez. Alors ça me fait penser, si jamais vous ne l'avez pas encore fait, vous le trouvez sur mon site internet, c'est gratuit. C'est un outil qui vous permet, c'est dans Atelier, donc boutique en ligne. Dans les ateliers, vous avez ça s'appelle Moi et l'argent. C'est gratuit, c'est 1 mois. Donc vous recevez des mails et à chaque fois c'est une forme d'auto-coaching où vous devez vraiment passer en revue votre historique avec l'argent, commencer à envisager les choses autrement et vraiment voilà, il y a tout un processus hein, parce que c'est long, c'est très long de changer sa relation à l'argent, ça prend plus ou moins de temps après selon les gens mais c'est toujours long quand même hein. Voilà, et dès qu'on veut franchir en fait un seuil, ça peut devenir compliqué par exemple entre le seuil du salariat et de l'auto-entreprise ou d'une société, voilà, c'est pas du tout le même état d'esprit qui est nécessaire pour réussir quand on est salarié et quand on est chef d'entreprise d'une multinationale. Vous imaginez bien que c'est pas du tout la même chose dans la tête des gens. Et en fait, vous, c'est ça. Il y a quelque chose en lien avec votre projet qui, à mon avis, est bon pour vous, mais vous n'avez pas les bonnes croyances pour réussir. Donc, il faut travailler sur ces croyances. Et c'est ça que votre âme veut peut-être vous pousser à faire pour le mois d'août. Donc moi je vous encourage très fortement à suivre cet atelier parce que déjà il est gratuit, hein, donc votre mental va pas vous dire ah c'est trop cher, voilà, on va éviter ça, on va éviter le drama. Et ensuite c'est vraiment quelque chose qui va profondément vous permettre de vous poser des questions qu'en général vous ne vous posez jamais. Et comme c'est progressif, c'est vraiment semaine après semaine. Vous allez normalement, après, bon, c'est à vous de vous discipliner et de faire le taf, hein, personne ne pourra le faire à votre place, mais il y a cette notion de travail intérieur qui va de plus en plus profondément et qui devrait du coup pouvoir vous aider. Voilà les Capricornes, ce qui sort pour vous, le message du mois d'août est assez évident. Changement par rapport à la matérialité, changement d'état d'esprit pour obtenir le projet que vous voulez et sortir de la peur et des appréhensions. Voilà, je vous laisse là-dessus.
Profitez quand même de votre mois d'août, hein. Entre deux mindsets, vous allez réussir. Et puis, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao. Et on termine presque avec les poissons. Bienvenue à vous. Alors, qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Qu'est-ce que votre intuition veut que vous compreniez? On a un 9 d'épée et un 8 de bâton. D'accord. Et par-dessus, on a la carte de la mutation. Donc là, le message, c'est d'accepter, je pense, de réagir. Il y a une réaction qui est attendue de votre part, comme si vous ne pouviez pas vous laisser enquiquiner à ce point-là, comme si vous ne deviez pas vous laisser marcher sur les pieds. C'est comme si vous aviez une forme de colère en vous. Alors peut-être que c'est pas encore arrivé, hein. Peut-être que ça sera au cours du mois d'août où vous allez dire mais cette personne elle abuse vraiment. Pourquoi elle me cherche des poux à ce point-là? Pourquoi elle se comporte comme ça avec moi? Et vous pourriez avoir tendance à vous dire oh, bon allez, hein, je mérite mieux, mais du coup je vais pas non plus entretenir ce conflit, je vais pas forcément me positionner, je vais laisser couler et puis allez, hein, on passe à autre chose. Et en fait là, je suis pas sûre que ça soit la meilleure des approches. Alors il n'y a pas forcément à rentrer dans le conflit, mais on nous dit avec le 8 de bâton qu'il faut quand même serrer les rangs. Faut pas laisser la possibilité à cette personne de vous refaire du mal plus tard. Voyez, par exemple, vous avez un ex qui redébarque parce que, je sais pas, il a envie de vous enquiquiner, donc il vient vous voir et tout, puis en fait vous vous rendez compte qu'il a fait faire un double de vos clés du temps où vous viviez encore ensemble et qu'il vous a pas rendu ce double. Bon, vous allez changer la clé vous allez changer la serrure en fait. Vous allez peut-être même pas lui demander son double, parce qu'il est capable d'en refaire un autre, non, vous allez changer la serrure. Ok? C'est ce genre de choses là, quand je dis serrer les rangs, c'est vraiment éviter que la situation puisse se reproduire d'une façon ou d'une autre. Hein. Ça peut évidemment toucher tout un tas de trucs. Mais c'est important de faire en sorte que cette situation évolue favorablement pour vous et que ça ne devienne pas un fardeau, une difficulté trop importante. Parce que bon, le 9 d'épée, c'est pas terrible. Hein. Ici, on pourrait presque avoir quelqu'un qui cherche à vous nuire. Ne soyez pas dupe parce que c'est peut-être quelqu'un qui un jour a fait partie de votre existence et qui à l'époque était sympa ou ne vous faites pas avoir par rapport à ça. Le 8 de bâton ici nous dit que c'est mignon d'être de faire la licorne, de faire comme si le monde était gentil, mignon, mais que parfois il faut aussi savoir se défendre. On ne vous dit pas d'attaquer, mais on dit de vous défendre. Pour maintenir éloigné ce type de personnalité ou de situation. Ça peut aussi être une situation. Si par exemple, je sais pas moi, vous avez eu un dégât des eaux à la maison et puis vous vous êtes rendu compte que votre assurance, elle vous couvrait, mais qu'à partir d'un certain montant et que du coup vous avez dû dépenser pas mal d'argent pour ça, renégociez votre contrat pour que si jamais ça se répète, vous n'ayez pas les mêmes soucis. Pour moi, il s'agit d'apprendre de son erreur pour le mois d'août. Parce que vous aurez laissé passer quelque chose. Vous aurez été un petit peu laxiste sur un truc. Alors, c'est pas forcément... ça n'aurait pas pu être prévisible. Donc, ne vous en faites pas. Ne vous culpabilisez pas outre mesure. Vous voyez, il faut pas non plus partir dans un délire vis-à-vis de ça. Mais, faut retenir la leçon. On a quoi? On a l'étoile là, déjà qui est sortie pour vous. Et on a le 4 de coupe. Donc ça, c'est des cartes qui nous disent qu'il faut arrêter d'être trop bon, trop con. Voilà, c'est vraiment l'expression ici. Le 4 de coupe dit ça y est, hein, là, moi, je m'en vais, je me désolidarise de cette situation. Je ne veux plus que ça recommence, donc je prends mes dispositions pour que ce soit le cas. Avec l'étoile qui dit j'ai suffisamment donné. Voilà. J'ai essayé de parler de ce truc-là, j'ai essayé de faire évoluer la situation. J'ai essayé de reprendre les clés à mon ex. J'ai essayé d'éponger le dégât des eaux comme je pouvais. Mais bon, hein, voilà. Ça n'a pas suffi. Il y a eu des problèmes quand même. Donc maintenant, je m'organise pour que plus jamais ça se reproduise. Ou en tout cas, vis-à-vis des informations que vous allez obtenir, vous allez faire en sorte que ça n'arrive potentiellement plus jamais. Après, bon, il y a toujours
parfois des petites surprises dans la vie, hein. Il y a vraiment ce truc-là, de ne pas vous laisser écrabouiller. Ouais, c'est vraiment ça. Quelque chose qui a pu vous causer quand même pas mal de peine, pas mal d'inquiétude, voire d'angoisse. Ça va passer à autre chose, ça va aller mieux. Par contre, ce que votre intuition vous dit, c'est de prévoir parce que ça va recommencer. Voilà. Votre ex va revenir. Il y aura peut-être un nouveau dégât des eaux. Mais vous serez préparé. Et ça va tout changer. Et vous pourrez le vivre avec beaucoup plus de tranquillité. Ouais, c'est vraiment lié à ça. Pour vous préserver en fait au niveau émotionnel. Pour pas avoir l'impression de à chaque fois piocher dans vos réserves, dans votre patience, dans votre capacité à servir. Il y a un moment, non en fait, non. Voilà. Donc, meilleur contrat, meilleure organisation, action qui peut être considérée comme un petit peu égoïste, mais qui est nécessaire, notamment si vous devez faire changer par exemple une serrure ou autre. Ça peut vous coûter de l'argent. Moi je pense que ça peut être coûteux de ne pas reproduire l'erreur à l'avenir, ça peut vous coûter quelque chose. Au-delà des dégâts qu'il y a eu déjà au niveau émotionnel, l'ex qui revient, le dégât des eaux et tout, c'est jamais très sympathique. Mais là, ça va au-delà, parce que si vous prenez une assurance qui est meilleure, elle va coûter plus cher. Si vous faites changer votre serrure, ça va vous coûter aussi un bras, et ça ne sera pas pris en charge par votre assurance, parce que ça fait pas partie, je crois, les contrats d'assurance. Ça. L'ex est revenu, ah non, ça n'existe pas, vous voyez, donc il faut prendre sur vous pour ça. Voilà les poissons, c'est tout. On va s'arrêter là parce qu'il n'y a rien d'autre qui veut sortir. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera à poser des limites un peu plus saines, un peu plus radicales aussi si nécessaire. Et ne vous sentez pas en défaut de faire ça. N'ayez pas l'impression que c'est contre l'autre. Non, c'est pour vous préserver et pour que la prochaine fois que ça arrive, eh bien justement ça n'arrive pas. Ou que ça arrive différemment, que vous puissiez mieux vivre la situation. Voilà. Si vous voulez qu'on travaille ensemble en guidance, en coaching, en formation tarot, dans les ateliers, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo, donc je vous laisse aller regarder tout ça. Voilà, à bientôt, très bon mois d'août à vous. Ciao, ciao. Du coup, on termine avec les cancers. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez, vous ? Vous avez la lune, vous avez le 5 de bâton, et vous avez l'équité. Ok, donc ça, le message de votre âme, écoutez, il est assez limpide pour moi. Vous devez arrêter de remettre en question votre intuition, les cancers. Je crois que votre intuition ne vous plaît guère, que ça vous dérange, que ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Et donc, vous vous dites, ouais, mais non. Ou, oh, c'est peut-être mon mental qui me dit ça. Vous essayez comme de l'éviter, alors qu'en fait, ça va vous donner justement peut-être ce que vous espérez, c'est-à-dire plus d'équité, plus de tranquillité, plus d'harmonie dans votre vie. Vous êtes en conflit avec cette intuition, vous la remettez, je pense, beaucoup trop en question, vous cherchez des excuses, vous n'êtes pas forcément d'accord avec son fonctionnement, ou vous trouvez peut-être qu'elle vous dérange dans des moments où vous ne souhaitez pas être dérangé. Il y a cette impression... Quand on a la lune, c'est un arcane d'intuition notamment, enfin ça veut dire plein de choses, mais c'est comme s'il y avait une émotion qui cherchait à remonter, parce que votre intuition veut que vous compreniez cette émotion, et ça reste là, ça remonte pas dans le cerveau, c'est comme si vous l'évitiez, donc vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a quelque chose qui cloche, que c'est pas très très net et tout, c'est pas très agréable, mais avec le 5 de bâton, c'est ouais mais non, en fait, je veux pas avoir, je bataille, je lutte, je ne veux pas avoir vraiment conscience de ça parce que je n'y accorde pas d'importance. Je pense que c'est parce que vous arrivez à vous persuader que c'est quelque chose qui n'est pas légitime, que c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens, donc quelque part c'est normal de ne pas lui accorder du crédit. Si vous aviez conscience d'à quel point c'est votre intuition qui vous parle, vous seriez peut-être beaucoup plus disponible à ça et vous reconnaîtriez oui, c'est ça, que c'est important de l'écouter. Pour l'instant, dans votre cerveau, c'est pas acté que c'est important de l'entendre, ce message. Donc, vous luttez avec. Alors, on va essayer de comprendre un peu plus, si ça concerne un domaine en particulier.
Ça concerne quelqu'un qui est dans votre vie. Peut-être une relation amoureuse. En tout cas, c'est quelqu'un qui compte au niveau émotionnel. Que vous aimez, qui fait partie de votre cadre de vie, qui a sa place, on va dire. Mais en fait, c'est quelque chose qui ne va pas avec cette personne. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est lié à une personne en particulier. Parce qu'on a le droit de coupe ici, donc... C'est quelqu'un qui a ses habitudes avec vous. Vous voyez, vous voyez régulièrement, peut-être même vous vivez ensemble. Vous êtes habitués l'un à l'autre et ça va pas. Mais vous refusez de voir que ça ne va pas. Et vous vous dites, non, c'est pas mon intuition qui me dit que ça va pas. C'est que, bah oui, en ce moment ça va peut-être pas très bien, mais ça veut rien dire. C'est pas grave. Peut-être que votre intuition elle vous dit, mais qu'est-ce que tu fais avec cette personne? Pourquoi tu perds ton temps? Et que vous vous dites, ah bah quand même, c'est un peu méchant quoi. Cette personne elle m'a rien fait de mal. Et puis en plus je suis habituée, on est peut-être potes, ou on est peut-être ensemble depuis longtemps. Pourquoi est-ce que je pense ça maintenant? Vous pourriez vraiment vous sentir déstabilisé dans cette situation. Néanmoins, avec le 5 de coupe, on voit que vous n'avez pas trop le choix parce que c'est... désolée, vous avez vu une coupure, j'ai dû tousser, je suis désolée. Je reprends mon souffle. Sur ce 5 de coupe, c'est je suis déçue de ce que je vis avec cette personne. Cette personne ne m'apporte peut-être pas autant que ce que je pensais, ou je me sens pas forcément à l'aise, ou en fait, si cette personne n'était pas dans ma vie, ça serait aussi bien. Ça m'apporte peut-être une forme de cadre, mais le cadre sans elle, ça serait encore mieux. Voyez? Et je pense que pour vous, c'est pas acceptable d'avoir cette pensée et que vous considérez peut-être que c'est votre mental qui vous l'envoie, que vous essayez de vous raisonner en vous disant mais non, mais c'est pas possible, mais je déconne, je délire et tatata et tatata. Alors qu'en fait, non, vous délirez absolument pas. C'est le cas. Vous n'acceptez pas cette pensée. Peut-être parce que c'est un de vos parents. Du coup, vous sentez peut-être mal à l'aise. Vous avez peur de faire de la peine. Ou alors, voilà, vous êtes en couple avec quelqu'un et cette personne vous aime plus que vous. Et vous, elle vous enquiquine en fait. Là, ça commence un peu à vous chauffer. Vous vous dites, oh, j'en ai marre. J'en ai marre de me coltiner cette personne. Puis après, vous vous reprenez. Vous vous dites, mais non, mais cette personne, elle est bien pour moi. Puis, vous voyez, il y a vraiment ce truc de, bon, on se rabiboche, mais en vrai, vous n'avez pas envie. Une amitié, tout pareil, ça va être la même chose. Donc voilà, franchement, essayez de vous autoriser à dégager cette personne ou cette situation en écoutant votre intuition qui vous dit depuis plus ou moins longtemps, ça je sais pas, hein, mais qu'en fait ça vient vous déséquilibrer. Donc il n'y a pas besoin d'être légitime, loyal à ce point-là, envers quelqu'un de votre famille, envers une amitié même de longue date. Vous pouvez peut-être voir moins cette personne en ce moment, ou ne plus la voir du tout, enfin... Vous n'avez pas une obligation en fait vis-à-vis de cette personne. Par contre, vous commencez à avoir un début d'obligation. On en a toujours un qui est permanent, mais là, vis-à-vis de vous, en fait, vous avez une obligation d'écouter cette intuition et de ne pas la considérer comme un cheveu sur la soupe. Non, elle a vraiment sa place. Et oui, c'est vraiment votre intuition. C'est pas quelque chose qui va disparaître, en fait, ça va ne faire que s'amplifier. Le mal-être va devenir de plus en plus grand jusqu'à ce que ça devienne insupportable. Et là, vous n'aurez pas d'autre choix que d'arrêter certainement de fréquenter ce type de personne, ou cette personne en particulier. Et voilà. Mais faut que ça fasse peut-être son chemin. Ce qu'on nous dit, c'est que dès le mois d'août, c'est possible. Donc, essayez peut-être de vous écouter et d'arrêter de remettre en question ce qui finalement est vraiment votre intuition. Ça cherche à communiquer avec vous et vous faites de la résistance, vous croyez que c'est votre mental. C'est rigolo, hein? Mais non. Non, c'est pas votre mental. C'est l'intuition la plus profonde qui soit. Alors ça peut d'ailleurs, ce genre d'intuition, se traduire par un mal-être physique. La sensation d'avoir, vous savez, une boule dans le ventre, on se sent pas bien, c'est verrouillé, c'est... Ah, bon, ok, faut que j'aille voir cette personne. Ouais. Pas trop envie, hein? Bon, puis alors en présence de la personne, vous allez peut-être vous sentir encore plus mal, vous allez avoir des désagréments. Le corps, il a cette fonction hein, quand même de nous informer sur l'environnement dans lequel on est, si ça nous apaise ou pas. Voilà, si ça nous aide ou pas. Et parfois on pourrait croire que on n'est pas forcément en capacité d'apprécier
admettons, vous vous retrouvez dans l'endroit qui est parfait pour vous, mais en même temps de ça, vous êtes déprimé, vous pourriez peut-être vous dire, bah oui, mais comme je suis déprimée, même si c'est bon pour moi, je peux pas le ressentir. Bah, si, votre corps va se sentir bien. Vous allez vous sentir plus détendu qu'habituellement. Ça va peut-être pas non plus être Byzance, hein, mais ça va quand même être beaucoup mieux. Vous n'allez pas forcément pouvoir expliquer pourquoi vous vous sentez mieux, mais ça va être le cas. Donc ça, il faut quand même le maintenir dans votre esprit et vous dire que, bah ouais, les choses passent par l'intelligence du corps et pas forcément par la tête. Donc c'est ça qu'on vous demande de comprendre, les cancers. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à m'en informer en commentaire. Si vous voulez travailler avec moi, tout est dans la barre d'information en dessous de la vidéo. Vous avez tout ce que je propose. Voilà. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.